Voici un exercice pour illustrer le MCU. Donc nous avons une masse de 500 grammes attachée à une corde de 2 mètres qui tourne à une vitesse de 10 mètres par seconde. Et on te demande de calculer la tension dans la corde au point le plus bas et au point le plus haut. Alors les données que nous avons, donc c'est la longueur de la corde, et la longueur de la corde en fait c'est le rayon du cercle. Donc, le rayon du cercle est de 2 mètres. Nous avons aussi la masse qui fait 500 grammes ou 0,5 kg. Et la vitesse qui vaut 10 mètres par seconde. Si on calcule la tension dans la corde au point le plus haut, on se rend compte en fait que l'objet quand il tourne, il est soumis à deux forces. Il y a la force T, donc on voit ici en T1, c'est la tension dans la corde, et G, qui est représenté par M fois G sur le dessin, c'est la force de gravité. Et donc la force centripète, on a vu que ce n'était pas une force supplémentaire, c'est la somme de toutes les forces qui permet le mouvement. Donc elle est due à des forces qui sont déjà existantes. Et elle va être dirigée comment? Si je la dessine, donc ce sera ma résultante, elle sera dessinée vers le centre du cercle. Ça, c'est ma force centripète. L'accélération, elle est aussi dirigée vers le centre du cercle. C'est l'accélération centripète. Alors, si je veux calculer la tension dans la corde, je vais commencer par faire mon addition vectorielle. Donc, mon addition vectorielle, je reprends toutes les forces qui existent. Donc, je vais faire la somme de toutes les forces. Ça va être la tension plus la gravité, qui est égale à 0 si l'objet ne bouge pas, ou alors m fois a si j'ai une accélération. Ou 0, c'est aussi quand c'est un mètre. Ici, donc j'ai une accélération centripète, je vais égaler à m fois a. Ensuite, je vais enlever les vecteurs et je vais regarder d'un point de vue intensité. Alors, en intensité, là, je vais devoir regarder dans quel sens sont mes forces. Elles sont dans le même sens, donc je vais pouvoir les additionner. J'ai la force tension plus la gravité qui permettent la force centripète et donc qui vont permettre l'accélération. Donc m fois a, ou alors je peux ajouter un petit c ici. J'isole la tension. Donc la tension, c'est égal à la masse fois l'accélération centripète moins g. Autrement dit, m fois l'accélération centripète moins m fois petit g. Alors je remplace par ce que je connais, donc m c'est 0,5. L'accélération centripète, je vais renoter la formule ici, c'est v carré sur r. Donc 10 au carré sur 2 moins 0,5 pour m fois 9,81. Et là, la tension dans la corde, elle va être de 20,095 newtons. Alors maintenant, si je veux calculer la tension au point le plus bas, alors cette fois-ci, j'ai la tension qui est toujours dirigée vers le centre du cercle, et donc j'ai la gravité qui est opposée. Alors si je dessine ma force centripète, donc elle est dirigée vers le centre du cercle, ça va être la résultante de mes deux forces, et l'accélération centripète, elle est aussi dirigée vers le centre du cercle. Alors, je vais faire une addition vectorielle. Donc la somme de toutes mes forces, qui va me permettre la force centripète, ça va être égal à T, donc la tension dans la corde, plus la gravité, donc là j'additionne tout, qui est égal à m fois accélération centripète. Je vais regarder en intensité. Donc j'enlève les vecteurs et cette fois-ci je vais regarder le sens de mes flèches. Alors T est dans le sens opposé à G, donc ça va être T moins G qui est égal à M fois AC. Alors, comment je sais si je fais T moins G ou G moins T? C'est la plus grande moins la plus petite.
Et donc ici, la tension dans la corde doit être plus grande parce que sinon, la gravité va entraîner l'objet vers le bas. Donc moi, je choisis la plus grande force. C'est toujours celle qui est orientée dans le même sens que l'accélération centripète. Donc ici, c'est T. J'isole T. Ça va être égal à M fois AC plus G. Je vais remplacer. Donc ça va être 0,5. AC, c'est V carré sur R. Donc 10 au carré sur 2. Plus G, c'est M fois petit g. Donc 0,5 fois 9,81. Ce qui va donner 29,905 newtons. En effet, la tension dans la corde est beaucoup plus grande au point le plus bas. Donc s'il y a un endroit où la corde pourrait se rompre, c'est au point le plus bas. Donc il y a un plus grand risque de rupture. Dans des exercices, on peut parfois te demander quelle est la vitesse minimale à laquelle l'objet doit tourner. Eh bien, si on te demande de calculer la vitesse minimale, tu dois retenir que la tension, elle doit absolument être supérieure à 0. En effet, il ne peut pas y avoir de tension négative. Et si elle est nulle, eh ben, l'objet ne va pas tenir au bout de la corde. Il va être entraîné vers le centre. Donc, il va tomber. Donc, pour tous les exercices, donc tu vas résoudre en mettant T qui doit être supérieur à 0.